Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir une fois de plus que je bénis le Seigneur qui a permis que je puisse me retrouver encore avec vous en ce moment-ci pour partager un nouveau numéro sur notre chaîne relativement au message apporté par le prophète William Branham. Mais cette fois-ci, nous allons prendre quand même un sujet qui ne va pas simplement se limiter à William Branham parce que nous allons parler d'un prophète qui ne l'est pas. Et bien effectivement, nous allons aussi interpeller William Branham qui viendra nous dire ce qu'il en sait et ce qu'il en est. Et nous verrons ce que William Branham soutenait comme expérience, comme enseignement sur le prophétisme et voir effectivement si cela avait un rapport avec la prophétie biblique, avec les prophètes de la Tanakh, par exemple, ainsi que les prophètes bibliques du Nouveau Testament. Nous verrons et nous ferons un examen ensemble pour que nous puissions savoir exactement où est-ce que nous en sommes en ce moment, puisque nous sommes dans un temps très crucial, un temps très dangereux, un temps où la séduction est si forte que si nous n'avons pas les évidences, nous serons facilement trompés, facilement trompés. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on introduise ici, dans ce sujet, parce que la thématique ici, nous parlons d'un prophète qui ne l'est pas, un prophète qui ne l'est pas. Or, quand nous prenons d'abord notre Bible dans Jérémie chapitre 14, le verset 14, la Bible nous dit « Et Jéhovah me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. » Là, nous sommes avec Israël. Et Dieu était déjà en train d'avertir Israël par la bouche des prophètes Jérémie, puisque Jérémie avait prophétisé et annoncé le jugement divin qui devait s'abattre sur Jérusalem. Mais au lieu que Jérusalem et Israël puissent se repentir du mal, de l'idolâtrie, de toutes ces abominations dans lesquelles ils s'étaient versés, ils ont préféré écouter les faux prophètes qui les rassuraient des jours meilleurs, des temps meilleurs, qui leur disaient non, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Donc, ils leur prophétisaient le contraire de la volonté divine. Alors, par là, Dieu est très ferme et s'adresse à Israël par le prophète Jérémie en disant, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Donc, il ne parlait pas au nom d'autres divinités, mais il parlait au nom de l'Éternel. Et voilà l'Éternel qui leur dit, c'est en mon nom que prophétise, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître que c'est les mensonges qu'ils sont en train de prophétiser en son nom? Et ça, c'est ce que nous allons découvrir pendant que nous allons avancer avec ces numéros. Mais rien que dans ces versets, nous comprenons déjà ensemble avec vous, Dieu lui-même qui donne les détails, il dit, je ne les ai point envoyés. Donc, un prophète qui prophétise des mensonges, c'est premièrement un prophète qui n'est pas envoyé par Dieu. Il dit, je ne les ai pas envoyés. Ensuite, il dit, je ne leur ai point donné d'ordre. Donc, c'est un prophète qui n'a pas reçu l'ordre de la part de Dieu. Il n'a pas reçu l'ordre de s'exprimer en son nom. Et ensuite, il dit, je ne leur ai point parlé. Voilà. Donc, c'est un prophète qui n'a pas entendu Dieu de parler, qui prend des propos, des fois des hommes, ou de ses propres rêveries, ses propres pensées, ou encore il s'inspire d'autres sources que le véritable Dieu d'Israël. Donc il dit, je ne leur ai point parlé. Alors, par conclusion, le résultat c'est quoi? Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Donc lorsqu'on retrouve des visions mensongères et on retrouve des vaines prédictions, on retrouve des tromperies, voilà, des visions mensongères et des vaines prédictions, Dieu dit que ce sont des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Bien, partons alors de cette base-là. Il est alors très intéressant pour nous de comprendre, puisque nous sommes en train de vouloir servir, ou nous servons le Dieu qui ne change pas, le même, celui qui dit « Je suis l'Éternel et je ne change pas ». Alors, nous trouvons dans la Bible une expression, et une expression que nous trouvons aussi dans le temps actuel, dans la bouche de certains hommes dits des dieux ou des prophètes, en l'occurrence aussi dans la bouche de William Branham. Nous trouvons le terme « ainsi dit le Seigneur ». Ainsi dit le Seigneur. Or, ce terme « ainsi dit le Seigneur » que nous trouvons dans la version anglaise de King James est une expression qui apparaît près de 415 fois dans
l'Ancien Testament, mais n'apparaît aucune fois dans le Nouveau Testament. Prenez votre Bible, vous allez voir que l'ainsi dit le Seigneur, ou ainsi dit l'Éternel, par rapport à la traduction que vous avez, parce que dans King James, vous verrez ainsi dit le Seigneur, Thus saith the Lord, en anglais. Et cette expression apparaît 415 fois dans l'Ancien Testament, mais n'apparaît aucune fois dans le Nouveau Testament. Aucune fois, même pas une seule fois dans le Nouveau Testament. Alors, on ne trouve que dans le Nouveau Testament, on peut trouver par exemple l'expression « dit le Seigneur ». Dit le Seigneur, mais pas ainsi dit le Seigneur. Dit le Seigneur, lorsqu'on le trouve dans le Nouveau Testament, il apparaît 13 fois. Dit le Seigneur apparaît 13 fois, mais toujours généralement en référence à une citation de l'Ancien Testament. Donc c'est quand on rapporte une citation de l'Ancien Testament, c'est que le Seigneur a dit dans l'Ancien Testament qu'il y a l'expression « dit le Seigneur ». Mais ainsi dit le Seigneur comme tel, que cela soit prononcé dans le Nouveau Testament, cela n'a jamais été prononcé. Vous n'allez pas en trouver une seule fois. Ça devient déjà très intéressant. Alors, lorsqu'on arrive avec l'évangéliste américain William Marvin Branham, celui-ci semblait être très obsédé par cette phrase, cette locution, qui pourtant n'avait aucune pertinence significative dans le Nouveau Testament. Quand vous prenez le Nouveau Testament, l'expression « ainsi dit le Seigneur » n'a vraiment aucune pertinence significative. Puisque déjà, l'expression n'y figure même pas dans un seul passage du Nouveau Testament. Il ne figure pas. Alors, pourquoi est-ce que William Branham était obsédé par cette expression « ainsi dit le Seigneur » ? Or, quand nous prenons d'abord notre Bible, on va d'abord essayer un peu de retracer quelque chose. Luc chapitre 16, le verset 16 nous dit que ce qui suit, c'est le Christ qui parle. Il dit « La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » La loi et les prophètes ont prophétisé, ont subsisté jusqu'à Jean. Or, l'expression « la loi et les prophètes » fait référence à la Tanakh, aux Écritures juives et à ce que l'Église chrétienne appelle couramment l'Ancien Testament. Or, selon Zacharie chapitre 7, le verset 7, la Bible nous annonce déjà par la bouche du prophète Zacharie en disant « Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentour, et que le midi et la plaine étaient habités. » Donc, vous voyez déjà par là que la loi et les prophètes faisaient référence à l'Ancien Testament, à tout ce que Dieu a dit par les anciens prophètes. Et le Christ dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Je sais que cela fera l'objet d'un débat. Ont subsisté jusqu'à Jean. Mais continuons ensemble avec vous. Lorsqu'on prend Actes chapitre 13, le verset 15, ce passage viendra confirmer en quelque sorte ce que nous avons déjà dit un peu dans quelques minutes déjà, sur la question de la loi et les prophètes, que l'expression était rattachée à la Tanakh, rattachée à ce que l'Église chrétienne appelle l'Ancien Testament. Nous lisons dans Actes 13, verset 15, il est dit « Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Or, la lecture de la loi et des prophètes rapportée ici, c'était notamment la lecture de ce que l'on appelle l'Ancien Testament, parce que ce que nous avons sous le nom, la dénomination du Nouveau Testament, n'existait pas encore. Alors, en disant que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste, le Christ montre par là que Jean-Baptiste était le marqueur final de l'ère prophétique, soit la fin de la première alliance. Donc, Jean était le marqueur final de l'ère prophétique de la Tanakh. Donc, le prophète du gabarit, le prophète du même acabit que ceux de l'Ancien Testament, qui était le porteur de l'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi dit Jéhovah, l'ainsi dit le Seigneur, venant de se terminer avec Jean-Baptiste. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Christ qui l'a dit, qu'ils ont subsisté jusqu'à Jean. Quand on parle de jusqu'à,
c'est une expression qui traduit une limite, un point, un but, un objectif qui, une fois atteint, ne peut pas être dépassé. Donc, au-delà de Jean-Baptiste, on ne peut pas trouver un prophète qui viendrait avec le vocable « ainsi dit le Seigneur ». Je sais que c'est déjà fort, mais je ne parle pas par moi-même, mais je suis en train de parler avec la Bible et je sais que vous êtes déjà en train de fouiller sur les pages de votre Bible pour nous retrouver l'expression « ainsi dit le Seigneur » dans le Nouveau Testament. Alors, Jean a annoncé l'arrivée de Yeshua, donc le Messie, qui est le seul à prêcher la venue du royaume, c'est-à-dire la période avant Yeshua était régie par la loi et les prophètes. Or, la loi et les prophètes étaient les annonciateurs, les précurseurs, les annonciateurs du royaume des cieux qui devait être introduit par le Messie. Et une fois que le Messie arrive, on va trouver que le Messie, même quand il est ressuscité, avec le dédécis sur le chemin d'Emmaüs, tel que cela nous est rapporté dans Luc 24, 44 à 49, la Bible nous montre que les prophètes, en quelque sorte, prêchaient, annonçaient la promesse, et tel que cela est rapporté aussi dans Actes 3, versets 11 à 26, où la loi et les prophètes proclamaient la promesse et le programme de Christ. Parce que le Christ dit, ne fallait-il pas que le Messie souffrit, le Christ souffrit de toutes ces choses et entra dans sa gloire. La Bible dit, alors commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur raconta, il leur parla de tout ce qui le concernait. Donc on comprend par là que la loi et les prophètes contenaient les promesses et le programme de Christ. Mais une fois que le Christ arrive, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, et le dernier, c'est Jean-Baptiste, et Jean pointe celui qu'ils avaient tous annoncé. Il le pointe. Et une fois qu'il le pointe, il dit « Voici. Voici. » Et la voix dit dans le ciel « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et à partir du moment où Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le », Jéhovah, l'Éternel, ne s'exprimait plus. Ne s'exprimait plus. Parce que les paroles qu'il avait, il les a mis dans la bouche de son fils. Il les a mis dans la bouche de Christ. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que Christ, quand il s'exprime, à la différence de tous les autres prophètes, le Christ ne disait jamais « Ainsi parle le Seigneur » ou « Ainsi dit le Seigneur ». Mais il disait plutôt « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais je vous dis ce que j'ai entendu et appris de mon Père. » Alors, ça devient très intéressant sur cette question-là. Mais avançons quand même quelque peu ensemble. Alors, on va comprendre ensemble avec vous que depuis Jean-Baptiste, cependant le royaume est prêché, la nouvelle ère est venue et la loi et les prophètes en tant que ère de promesse deviennent maintenant obsolètes. Donc, quand on parle de la loi et des prophètes, cela devient obsolète. Parce que même quand les prophètes, comme par exemple Paul prêchait Moïse et les prophètes, la loi et les prophètes, c'était pour identifier le Christ, pour identifier Yeshua comme étant le Messie qui a été promis et annoncé par tout cela. Donc, il montre les promesses et montre le programme et l'accomplissement qui était déjà annoncé dans l'ombre ou dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament par ceux qui étaient le porteur de l'ainsi dit le Seigneur. Alors, à partir de ce moment, on comprend que la loi et les prophètes deviennent obsolètes une fois que la réalisation est arrivée. Une fois que la réalité apparaît, l'ombre disparaît. L'ombre est absorbée par la réalité. Alors, si l'ombre est absorbée par la réalité, vous allez me dire, non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Vous en dites trop, mais soyons-en, je crois, fixés ensemble avec vous. Et surtout, croyons du message de William Branham, ne zappez pas d'abord la vidéo, mais soyez assez courageux pour que nous regardions avec votre conscience ouverte, votre conscience devant vous. La Bible ouverte qui est le livre de référence, puisque William Branham s'affichait toujours avec la Bible. Comme vous pouvez le voir ici, sur cette photographie-là, vous le voyez, il a toujours sa Bible avec lui. Et ici, vous voyez, il a sa Bible avec lui. Et là aussi, vous avez, il a sa Bible avec lui. Et William Branham déclarait toujours avec force que il croyait à tout ce qui était écrit dans ces livres
depuis la première couverture jusqu'à la dernière couverture. Alors, si William Branham croyait, et si l'on parle de la Bible, qui est le livre de référence proclamé, c'est-à-dire annoncé, ou dit par William Branham, qui s'est exprimé que la Bible était son livre de référence, bien que nous savons que son livre de référence, c'était les documents de Clarence Larkin, de Charles Taze Russell, du fondateur des Témoins de Jéhovah, et beaucoup d'autres théologiens qui ont fait du travail, qui ont travaillé, qui ont donné une certaine explication de certains textes bibliques, et William Branham s'est référé. Mais prenons-le quand même au mot sur cette question-là en ce qui concerne la Bible, puisque nous parlons de messages et de la Bible, et je crois qu'il est important que nous prêtons vraiment attention. Je ne peux pas vous obliger de m'aimer, je n'attends pas cela, mais je crois que aussi longtemps que je parle de la parole du Seigneur, prenez la peine d'écouter, même si je ne vous plais pas, mais regardons si ce que je dis est la parole, nous pouvons toujours souligner, ça peut toujours nous aider. Ça peut nous aider. Alors, dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2, la Bible nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes », donc après avoir quoi? Autrefois. Quand on dit après avoir autrefois, nous avons là le verbe avoir. Nous avons autrefois, donc par le temps présent, pendant que le narrateur est en train de s'exprimer, ce n'est pas dans ce temps-là. Il dit après avoir parlé, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc, Dieu a déjà, après avoir parlé. Or, ici, avoir parlé, le verbe parler est conjugué au passé composé de l'indicatif. Et nous avons le passé composé, et vous le savez très bien avec moi que le passé composé illustre toujours une action qui est accomplie et qui est terminée dans le temps et qui ne se déroule pas pendant que le narrateur parle. C'est ce qu'on nous a appris et nous ne pouvons pas réinventer la poudre, réinventer la grammaire. Donc, celui qui écrit ici a la parfaite connaissance des temps de verbe. Et c'est que, en plaçant quelque chose dans le passé composé, il sait réellement ce que cela va donner parce que ça n'a pas changé de définition aujourd'hui. En le mettant à l'imparfait, il sait ce que cela donne. En le mettant dans le présent, il sait ce que cela donne comme dans le futur. Maintenant, le verset 2 nous dit, Hébreux chapitre 1, le verset 2 nous dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, c'est le même Dieu qui a parlé par les prophètes, qui était le porteur de l'ancien dit le Seigneur, mais dans ces derniers temps, il a parlé par le Fils. Il a parlé. Et là aussi, c'est conjugué au passé composé. Vous allez me dire, mais comme c'est aussi au passé composé, ça veut dire que Dieu ne parle plus par le Fils. Dieu a parlé, pas Dieu parle, mais il a parlé. Et le Christ aussi, avant de quitter la terre, lorsqu'il prie son Père, dans Jean chapitre 16, je crois chapitre 17, il parle d'un élément très important. Il dit qu'il a transmis les paroles. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc, il s'adresse au Père. Les paroles que tu m'as données pour que je sois le porte-parole, j'ai donné cela aux apôtres. Et il prie, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Pas par mes paroles, parce que je n'en ai plus, mais par leurs paroles. C'est évident que lorsque nous suivons la Bible, vous allez voir que nous en avons déjà traité. Vous allez voir que lorsque le Christ rencontre même Paul sur le chemin de Damas, il est incapable. Je dis bien incapable, je pèse le mot, incapable de donner le Saint-Esprit à l'apôtre Paul. Donc incapable de lui transmettre la vie éternelle. Parce que la vie était dans la parole et la parole était déjà transmise aux apôtres. Et la même chose avec Philippe, avec l'eunuque éthiopien qui lisait. Par la lecture, il n'a pas été converti. L'ange l'avait vu, il n'a pas pu le convertir. Le Saint-Esprit l'avait vu, n'a pas pu le sauver. Mais il fallait que Philippe soit amené, c'est-à-dire un agent humain, un guide, pour transmettre la vie qui était en lui, au travers, pour la transmettre alors à l'autre. Et la même chose avec Corneille, qui, la Bible dit que dans Actes chapitre 10, c'est un homme qui priait Dieu continuellement, un homme pieux, qui priait Dieu continuellement, qui craignait Dieu, lui et toute sa maison, qui faisait des aumônes à tous les peuples. Et un homme qui pouvait prier, qui priait continuellement, jusqu'à ce que les anges les visitent et conversent avec lui. Mais l'ange lui dit, envoie des gens à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc, malgré qu'il vivait toute cette vie de crainte de Dieu, des aumônes, il priait Dieu continuellement, et toutes ces choses-là, mais Corneille n'était néanmoins pas sauvé, ni lui, ni sa maison.
Et si il n'avait pas écouté Pierre, et pendant que Pierre prononçait la parole, la Bible dit que le Saint-Esprit descendait sur lui et sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, nous en avons parlé. Et je crois que c'est très important pour nous de comprendre que lorsque la Bible dit « Dieu nous a parlé par le Fils », nous sommes là dans un passé composé. Et ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un s'élève juste un bon matin et vient nous dire « Le Seigneur Jésus-Christ m'a apparu et m'a dit ceci, cela, que je commence une œuvre, que je sois son prophète des nations, que je sois un serviteur, que je fasse tel travail, que je rassemble, je fasse ceci, cela, tout et tout et tout. » Et le voilà qui est parti. Mais la bonne question que nous avons à lui poser, c'est celle de savoir quel est l'agent humain par lequel le Seigneur vous a transmis la vie. C'est une bonne question. Quel est l'agent humain par lequel le Seigneur vous a transmis la vie? C'est une bonne question. La Bible ne nous parle pas de comment Anania, par exemple, avait reçu la vie. Mais la Bible nous parle de comment Anania est allé vers Paul. Vous voyez? J'ai été envoyé, le Seigneur Jésus qui t'a apparu m'a envoyé vers toi afin que tu recouvres la vie et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ce que la Bible nous rapporte. Donc vous voyez que c'est très important sur cette question de traiter de cette question. Maintenant, lorsque la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1er, le verset 2, que Dieu nous a parlé alors par le Fils. Il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc tout est au passé composé. Ça veut dire que les actions, l'action ici s'est déroulée. Et c'est une action qui a commencé dans le passé et qui s'est terminée dans le passé et qui ne se déroule pas pendant que le narrateur parle ou s'exprime. C'est important, le passé composé. Revoyez votre livre de grammaire, votre leçon de grammaire si vous l'avez oublié. Je crois que c'est en 3e année de l'école primaire, à partir de C1, C2 et CM1 qu'on apprend cela, le temps des verbes. Et c'est très important de maîtriser le temps des verbes de l'indicatif lorsqu'on fait l'exégèse biblique. Alors, sur cette question, on se rend alors compte avec vous que le Fils était le porteur de la parole du Père. Et vous allez même vous rendre compte avec moi que lorsque le Seigneur enseigna la parabole des vignerons homicides, vous connaissez la parabole dans Matthieu chapitre 21. La Bible dit au verset 35 jusqu'au verset 37, « Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. » Donc tous les serviteurs qui étaient envoyés subissaient un traitement. Certains étaient battus, d'autres étaient lapidés et d'autres étaient mis à mort. Et la Bible dit au verset 36, « Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. » Vous voyez? Donc les serviteurs ici du maître de la vigne, ce sont des prophètes, des messagers qui étaient envoyés vers Israël pour réclamer la part qui doit leur revenir dans cette économie juive. Mais voilà que lorsque ces prophètes arrivent, ils subissent tous des traitements. Et le Seigneur lui-même dit dans le verset 37, « Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Et le terme « enfin » est très éloquent. Enfin. Quand on dit « enfin », ça veut dire « en dernier lieu ». Autrement dit, il n'y a plus un autre serviteur qui doit être envoyé après le fils. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui qui le dit. Enfin, il envoya vers eux son fils. Et vous connaissez le traitement. Ils ont pris le fils, ils ont fait subir aussi au fils ce qu'ils ont fait subir à tous les serviteurs. Et le Seigneur dit, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il? La réponse, c'était quoi? Il fera périr tous ces vignerons et prendra la vigne pour les assigner à un autre peuple à d'autres serviteurs qui lui rendront, ou à un autre peuple qui lui rendra le fruit au temps convenable. Donc, on comprend ici que enfin, il envoyait le fils. Donc, le fils est le dernier à être envoyé. Donc, le père, après qu'il ait envoyé tous les serviteurs qui ont subi tous les traitements, le dernier à être envoyé par le père, c'était Jean-Baptiste. Parce que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et une fois que Jean a pointé le fils, qu'est-ce que Jean a subi comme traitement? Jean a été quoi? Décapité. Donc, il a été mis à mort. Sa prophétie n'a pas été acceptée par Israël. Et il a subi la peine de mort par l'épée royale. Et vous connaissez l'histoire, comment Jean a perdu la vie. Alors, le Christ est le Fils.
Le père dit qu'ils auront sûrement du respect pour mon fils, mais ce n'est pas ce qui a été le cas. Et voilà que le fils aussi va subir le paix. Il va subir plutôt la crucifixion. Alors, ceci est confirmé dans Hébreux chapitre 8, le verset 13. Hébreux chapitre 8, le verset 13 nous confirme le changement d'alliance, puisque dans l'ancienne alliance, les prophètes ou les messagers étaient les porteurs de l'ainsi dit le Seigneur. Alors, dans Hébreux chapitre 8, verset 13, la Bible dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Là, nous étions avant la destruction du temple, avant la fin du sacerdoce lévitique, avant la fin technique ou la fin active de la première alliance. Mais lorsque la seconde alliance était présentée, alors la première alliance est déclarée ancienne et ce qui est ancien a vieilli et est prête à disparaître. Quand on parle de ce qui a vieilli, ça veut dire qu'elle n'a plus assez de vigueur, assez de force. Parce que c'est comme dans le cas d'un homme. Lorsqu'un homme est jeune, il est fort. Mais lorsqu'il devient très vieux, il devient faible. Alors, ce qui a vieilli n'a plus de force, n'a plus assez de rigueur, n'a plus de vitalité. Et comme tel, est prête à faire quoi? À disparaître. Et même dans le cadre naturel, en tant qu'être humain, lorsque un homme est encore jeune, on se dit qu'il a encore beaucoup d'années devant lui, tout et tout, parce qu'il y a encore une marge de vie qui est devant lui. Mais une fois qu'il a vieilli, il devient très vieux, on comprend qu'il est plus proche de la mort que du moment où il était né. Alors, donc, c'est important, cette question-là. Alors, maintenant, ici, dans notre sujet ici, pour ne pas aller très loin, parce que ici, nous parlons du prophète, vous voyez, notre sujet, un prophète qui ne l'est pas. Et là, nous venons d'introduire sur la notion du prophète. Et cela a permis aussi, cela nous permet déjà de comprendre, ensemble avec vous, dans l'introduction, si on peut avoir aujourd'hui encore dans nos jours, les prophètes de la même carrure, les prophètes du même gabarit ou les prophètes de la même nature que ceux de l'Ancien Testament, qui étaient envoyés par Jéhovah pour traiter des choses relatives à la vie de la nation d'Israël et les autres nations du monde, effectivement, ou des prophètes qui étaient le porteur de la promesse, qui annonçaient la promesse de l'œuvre du Messie, les promesses et le programme de Christ. Est-ce que nous en avons encore aujourd'hui, après que Jean, qui était celui qui était pointé par le Christ comme étant le dernier, la marge qui ne devait pas être traversée, soit déjà passée? Est-ce que nous pouvons encore avoir ce même type de prophète, porteur de l'ainsi dit le Seigneur? Alors, si nous pouvons avoir ce même type de prophète aujourd'hui, c'est que nous devions d'abord les avoir dans le temps de transition, puisque les épîtres des apôtres ont été écrits pendant que le temple était encore debout et que les Lévites exerçaient encore, et même les apôtres, comme vous le savez avec moi, partaient encore au temple, allaient encore offrir des sacrifices, se purifiaient aussi conformément au rituel de la loi. Donc cela, évidemment, nous montre par là qu'ils étaient dans une phase de transition, mais pas une phase définitive, pas la phase du second appel, donc après la destruction du temple de Jérusalem, après que le sacerdoce lévitique soit parti. Et comprenons ensemble avec moi que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 personnages qui recevaient l'onction, qui pouvaient recevoir probablement une onction pour entrer en fonction. Et l'onction était répandue d'abord sur la tête de Cohen, donc le grand prêtre. Le souverain sacrificateur était oint, et on oignait aussi les prophètes. Certains ont été oints, d'autres ça n'a pas été rapporté, mais on oignait aussi les prophètes, et on oignait effectivement les rois. Les 3 recevaient l'onction. Alors, vous allez comprendre ensemble avec moi que lorsqu'on arrive avec la destruction de Jérusalem et du temple, c'est fini. Il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus de prophètes oints. Déjà Jean-Baptiste qui était là, qui devait être le dernier, donc de la tribu de Lévi, comme Moïse était le prophète de la tribu de Lévi, qui avait lavé le premier souverain sacrificateur de la première alliance. Jean-Baptiste était aussi un prophète né de la tribu de Lévi, comme Moïse, qui avait aussi pour mission de laver le
souverain sacrificateur de la nouvelle alliance qui était le Messie. Et une fois que sa mission terminée, il s'est écarté de la scène. C'était fini. Alors, maintenant ici, je crois que ça devient encore très intéressant. Déjà ici, on comprend ensemble avec moi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On comprend ensemble que la question que nous nous sommes posée, c'est celle de savoir si il y a l'expression « ainsi dit le Seigneur » dans le Nouveau Testament. Et si il y a, que quelqu'un nous le produise. Et s'il n'y en a pas, alors nous savons bien que dans le Nouveau Testament, il nous est parlé des prophètes. Et nous revenons aussi avec les prophètes d'Éphésiens chapitre 4 pour que nous puissions regarder ensemble avec vous comment était ce ministère prophétique et comment s'exerçait ce ministère. Voyez, qui n'est pas aussi à confondre avec le don de prophétie, effectivement mentionné dans 1 Corinthiens 12, ou les dons de prophétie. Comment opérait le don de prophétie et comment s'exerçait le ministère prophétique. C'est que nous lisons dans la Bible, il a fait des uns comme prophète, apôtre, évangéliste. Est-ce que ce prophète-là était le même prophète, le même calibre que ceux de l'Ancien Testament? Je crois que la réponse est non. La réponse est non. Et nous prenons aussi des exemples. On va y revenir avec un numéro spécial. Mais pour le moment, je crois que nous allons juste mettre une pause. Je ne dis pas que c'est la fin de ce numéro, mais mettre une pause à ce numéro-ci pour vous permettre aussi de respirer un peu, pour qu'on ne prenne pas trop de temps. Mais nous revenons dans quelques heures, selon la logique, selon le rythme de publication que nous faisons sur cette chaîne. Nous allons revenir pour donner suite afin de parler réellement de cette question, le prophète et l'ainsi dit le Seigneur. Puisque là, nous rentrons déjà dans une phase très sérieuse. Nous allons parler alors du prophète et de l'ainsi dit le Seigneur. Ensuite, examiner ensemble avec vous pourquoi est-ce que William Branham avait ce vocable d'ainsi dit le Seigneur dans sa bouche, alors que il est venu dans une période où le Père a déjà parlé au Père des enfants d'Israël par les prophètes et dans les derniers jours, effectivement, il leur avait parlé par le Fils. Et le Fils, avant de s'en aller, avait déjà transmis sa parole aux apôtres. Et ce n'est pas pour rien que Paul pouvait dire à Timothée que ce que tu as appris, tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables de l'enseigner aux autres. Donc, il y a une transmission. Celui qui entend, transmet. Celui-ci entend, comprend, transmet. Celui-ci entend, comprend, transmet. Et c'est ainsi que la vie a évolué dans l'Église primitive. Alors, c'est très important que nous revenons dans un prochain numéro où nous parlerons sur du prophète et de l'ainsi dit le Seigneur. Et nous verrons aujourd'hui, ensemble avec vous, si les prophètes sont encore porteurs de l'ainsi dit le Seigneur. Si oui, comment est-ce qu'ils l'exercent? Et nous allons prendre un exemple avec William Branham. Comment est-ce qu'il avait son ainsi dit le Seigneur et qu'est-ce qu'il entendait, qu'est-ce qu'il comprenait par ça et comment est-ce que cela opérait dans son ministère. Et nous verrons effectivement quels sont les fruits que cela a apporté, si cela est réellement conforme à ce que nous enseigne la Bible. Alors, je vous prends congé dans ce numéro-ci et vous donne vraiment rendez-vous pour le prochain numéro que je vous prie vraiment de ne pas manquer, d'être fidèle au rendez-vous. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, ça ne coûte rien que vous le fassiez. Et ne manquez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être signalé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne. Je serai vraiment heureux que nous puissions partager de nouveaux numéros ensemble et partager les liens à quelqu'un d'autre pour l'emmener aussi à réfléchir. Nous attendons vos contributions, nous attendons vos suggestions et pourquoi pas aussi votre aide, que cela soit matériel, que cela soit financier pour la promotion de cette chaîne parce que seuls, nous pouvons aller très vite, mais ensemble, nous pouvons aller très loin. Parce que seuls, on peut être essoufflé, parce qu'il y a beaucoup de réalités qui peuvent nous empêcher réellement de faire bien le travail, de mener à bien le travail que nous faisons, envie d'éveiller des consciences, envie d'emmener quelqu'un à s'interroger. Et je crois que lorsque une seule personne est éclairée, plusieurs autres peuvent bénéficier de cet éclairage. C'est comme une lampe, une fois qu'elle est allumée, elle est mise sur la table pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci pour votre fidélité.